Bonjour à tous. Pour ceux qui me reçoivent, ils peuvent me recevoir dans leur salon, dans leur bureau, dans leur lieu de travail, dans leur lieu là où ils se trouvent. Bonjour encore. C'est une joie de se partager toujours pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre témoignage. Quand vous témoignez la parole de Dieu, vous montrez en vous votre témoignage, ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Je voulais partager un thème avec vous ensemble pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On se pose la question, qu'est-ce qu'une grâce? La grâce, c'est une faveur. Mais la grâce de Dieu est une faveur divine, imméritée, inconditionnelle. Une grâce de Dieu imméritée. On ne mérite pas la grâce. La grâce est exceptionnelle. La grâce est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition pour mériter la grâce. La grâce est octroyée sans effort. En rien, vous recevez la grâce. La grâce est gratuite. La grâce est sans obligation. C'est le vouloir de Dieu. Individuellement, c'est Dieu lui-même qui veut de nous faire grâce. Cette grâce est intériorisée en nous, dans nos cœurs, dans nos activités, en nous. Nous sommes sauvés par grâce. Et il faut retenir, personne, aucune personne, rien d'autre, personne d'autre ne peut nous enlever la grâce. La grâce, c'est une condition obligatoire que Dieu nous fait gratuitement. Nous remarquons dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé l'homme, nous remarquons que Adam et Ève ont fui le jardin parce qu'ils étaient nus. Mais Dieu leur a mis à l'écart. Ils étaient à l'écart. Ils ont fui eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui a chassé l'homme du jardin, mais c'est l'homme qui a fui du jardin. Adam et Ève ont fui. Quand Dieu vient et demande, non, pourquoi, où vous êtes? Que nous avons fui parce que nous sommes nus. Voilà la nudité. Le mot nudité qui sort. Mais dans cette nudité, Dieu les a laissés. Mais Dieu voyant que c'est moi qui ai créé l'homme et la femme, l'homme s'est retrouvé responsable de sa créature. Genèse 3, 21 nous dit. Lisons Genèse 3, 21. Genèse 3, 21 nous dit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les ont revêtis. Dieu a vu, il a créé l'homme. L'homme a fui dans le jardin.
L'homme enfoui dans le jardin, ils étaient nus. Mais au fil des jours, Dieu a remarqué que non, c'est moi qui ai créé l'humanité. Rien ne sert de leur les laisser libres, leur abandonner. Il faut le recueillir, il faut le prendre. Mais tout d'abord, je veux le revêtir de peau d'animaux. Mais comme c'est Dieu qui a créé la nature, les animaux qui a fait, c'est Dieu. Donc Dieu a sacrifié l'animal. C'est pas si c'est des animaux qu'il a eu à sacrifier, on ne le connaît pas, c'est Dieu lui-même qui connaît. Mais on dit que les peaux d'animaux, Dieu va les revêtir de peau d'animaux. Mais pour avoir un animal, pour avoir la peau de l'animal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer, le sacrifice. Là, on remarque que Dieu sacrifie des animaux pour avoir la peau. Ça, c'est le premier sacrifice. Dieu sacrifie les animaux pour avoir la peau et revêtit Adam et Ève. Mais si on voit aussi quand Dieu leur revêtit de peau d'animaux, mais Dieu ne s'arrête pas par là aussi. Il va continuer. Genèse 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Voilà ce que Dieu fait. Il remarque que quand je vais le revêtir, quelquefois, il y a des connaissances qu'ils peuvent avoir. Donc, il leur restreint, leur enlève l'arbre de la connaissance. Il enlève l'arbre de la connaissance. Il enlève aussi l'arbre de la vie, de vivre éternellement. Il enlève. Donc, en un mot, l'homme a raté ce que Dieu voulait d'eux. Ce que Dieu voulait de la femme et d'Adam et Ève. Donc, ils ont raté. Verset 24. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Genèse 3, verset 24. Toujours ça. Dieu va leur défendre. Dieu va leur défendre. C'est ainsi Dieu va les chasser et les mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc Dieu met une séparation entre l'humanité et Dieu. Dieu les sépare. Ils peuvent s'avancer vers nous, mais nous en place les chérubins avec leur épée pour leur éviter d'être en communion avec nous, avec Dieu. Voilà le plan divin. Le plan divin, c'est que Dieu programme. Mais Dieu ne paraissait toujours
méconnaissable à l'homme, à l'humanité. Dieu n'est pas resté inconnaissable, méconnaissable d'abord à l'humanité. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Dieu va avoir l'esprit de pardon. Il va leur enseigner que je leur ai prohibé l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, pour ne pas mériter la vie éternelle, mais qu'il y ait quand même le pardon. D'où dans l'Ancien Testament, les gens faisaient toujours des sacrifices d'animaux. À la fin de l'année, le grand prêtre avait le bouc pour le présenter au niveau du temple, le tuer, prendre ce sang et le verser et l'asperger au peuple. Il a fait asperger ce sang au peuple pour le pardon des péchés. Il demande le pardon des péchés à l'aide du sang de bouc. Lévitique 4, verset 3. Et c'est devenu des rituels. À tout moment, chaque année, il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est devenu une routine, des répétitions chaque année. Chaque année, il fallait le faire, il fallait déverser, faire des sacrifices par les grands prêtres. Et quand ils recevaient ce pardon dans leur famille, c'était aussi leur fait de pouvoir, aussi les chefs de famille pouvaient le faire à leur niveau, fêter ensemble, tuer des animaux pour faire des rituels dans leur maison, dans leur famille. Tout ça, c'est le plan de Dieu, que Dieu a fait à l'humain, à l'humanité. Mais il ne s'arrête pas là par là aussi. Il a remarqué, oui, il verse le sang. Chaque fois, ils ont de pardon à tout moment. Mais je vais leur remonter la conduite quand même. Ils ont le pardon, mais il n'y a pas de conduite. Dieu va leur donner la Torah, la loi de Moïse. Exode 20, 3 à 17. Exode 20, 3 à 17. Moïse reçoit la loi pour avoir la conduite, comment suivre leur vie, comment vivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre dans leur vie, la façon de marcher. Mais ça ne s'arrête pas par là. Les gens ont reçu la loi. Il n'y a que 10 commandements. Il n'y a que 10 commandements. Mais les grands chefs, ceux qui avaient l'autorité de diriger, d'être à la tête des grands prêtres, ils ont ajouté encore 613 lois. 613 lois. Il n'y a que 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements. Mais parmi les 10 commandements, ils ajoutent encore 613 lois. Et parmi les 613 lois, il y a 365 lois d'interdit et 248 lois pour les commandements. Donc, ils ajoutent encore 613 lois. Dieu a donné que 10. Mais ils ajoutent chez eux, ils ajoutent en dehors de la loi de Dieu, ils ajoutent 613 lois. Qu'est-ce qui est compliqué entre Dieu et l'homme? Et ce qui se passe maintenant aussi dans le monde. Les gens adoptent des lois,
Mais il y a toujours des choses qui viennent encore s'ajouter dans ces lois pour mettre la complication, pour mettre l'indifférence. Quelquefois, ceux qui sont à la tête, ils le font pour maintenir leur place, leur position. C'était devenu compliqué au peuple d'Israël. Maintenir ces 613 lois, 10 commandements, les maintenir, les exécuter, c'était devenu difficile. Maintenant, il fallait avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était devenu insupportable. C'était devenu, à leur niveau, ils étaient devenus paumés. Ils n'arrivaient plus à y vivre, à maintenir la loi, à maintenir tout ce qui était autour d'eux. Alors, ils devenaient fatigués, épuisés à exécuter toutes ces lois. Dieu a vu l'épuisement de l'homme. Dieu a vu que l'homme avait déjà de la dépression, fatigué, paumé, n'arrivait plus. Je disais, Dieu a plusieurs plans. Dieu a un plan B, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ainsi de suite. Dieu a plusieurs plans. Maintenant, il va instaurer un autre plan pour sauver toujours l'homme. Donc, Dieu aime l'homme. Il va toujours chercher un autre plan pour sauver l'homme. Quel est le plan? C'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur imméritée. Donc Dieu va maintenant avoir le système de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit que non, je les aime. Je vais envoyer maintenant mon propre fils. Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu choisit. Les gens étaient à donner des sacrifices annuellement. Il leur donne la loi. L'homme complique encore. Tu as dit que je vais leur laisser libre. Maintenant, nous sommes libres. La loi, c'est la liberté. Personne ne peut te prendre cette grâce. Personne ne peut te mettre hors de la loi. C'est donné par la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. Dieu a vu l'épuisement. Maintenant, pour le sacrifice, c'est Jésus qui est là. Maintenant, Jésus, quand il vient, il apporte aussi un enseignement. Vous avez appris à Dieu ce que vous faites. Vous avez reçu les 10 commandements. Moi, je suis le sacrifice. Le sacrifice parfait, c'est moi. C'est Jésus qui est là. Maintenant, pour les commandements, qu'est-ce que je te dis? En tout ce que vous avez reçu, c'est trop, vous ne le pourrez pas. Mais je résume ça en 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. L'amour. Pratique que l'amour. Tout est accompli. Tu crois en Jésus, tu pratiques l'amour, tout est accompli. Il n'y a plus quelque chose encore à faire. Ce que nous faisons n'a pas d'importance. La chose capitale, c'est de croire en Jésus. C'est tout. Si tu crois en Jésus, tout est accompli. Tout est accompli.
Nous avons dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et effusion de sang, il y a Jésus qui est là pour l'effusion de sang. Maintenant, le pardon est donné. Maintenant, pour la loi, si dans l'ancien temps, le sacrifice se faisait par le sang des boucs, maintenant Jésus est là, le grand bouc, le sacrifice, le suprême sacrifice, c'est Jésus autour de nous. Le parfait sacrificateur, Jésus autour de nous. Jésus nous apprend l'amour. Vous avez appris les 10 commandements dans Exode 20, 3 à 17. Vous avez reçu le commandement à travers Moïse. Et moi, je vous donne seulement pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour. Si nous lisons Romains 3, 25, Romains 7, 3, 25, Romains 3, 25. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le grand sacrificateur, par son sang, nous sommes sauvés. Mais Jésus nous apprend que l'amour. L'amour. Pourquoi l'amour? Lisons dans Galates 6, verset 2. Portez des fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez la loi de Christ. Donc la loi de Christ, la loi de Moïse, c'était les 10 commandements. La loi de Christ, c'est l'amour. Voilà l'intérêt de la grâce. La grâce de Dieu autour de nous. Mais il y a une chose qu'il faudrait retenir. La grâce. Nous avons reçu la grâce auprès de Dieu. On nous a envoyé son Fils unique. Mais je vais parler d'un jargon bantou. Un proverbe bantou. Je le dis en patois, mon propre patois. Wadia fois yikiladio. Wadia fois yikiladio. Qu'est-ce que ça signifie en termes clairs? Aujourd'hui, moi, j'ai reçu grâce. J'ai reçu la grâce de Dieu autour de moi. Avec moi, j'ai la grâce de Dieu. Mais cette grâce est un don immérité. C'est une liberté que Dieu me donne. Je n'ai pas payé. Une grâce. C'est comme si quelqu'un qui avait des dettes, qu'on dit que vraiment, tu n'as plus de dettes. Tu payais 100 millions. Aujourd'hui, le propriétaire de celui à qui vous devez vous dit que je déchire votre banc, vous n'avez plus de dettes. Voilà, c'est immérité. C'est une joie. Mais quand je dis, quand vous recevez la grâce de Dieu, mais cette grâce doit être répandue au milieu de vous. Ne gardez pas cette grâce pour vous, intérieurement, mais il faut le faire sortir. Il faut le montrer auprès des autres par l'amour. Mais comment sera cet amour? Aujourd'hui, moi, j'ai reçu un don de Dieu. Ce don de Dieu, je dois le propager, l'expanser, le donner auprès des autres pour qu'ils puissent recevoir
et aussi cette grâce par rapport à ce que j'ai reçu de Dieu. Je peux recevoir de Dieu des dons, des qualités, des talents, mais ce talent doit être servi à ma communauté, dans le sens d'amour. Vous connaissez faire quelque chose, Dieu vous l'a montré, mais aidez les autres. Certains, les dons sont vendus, les talents sont vendus, c'est commercialisé. D'autres font des choses pour le faire commercialiser, pour avoir des intérêts. Vous avez reçu gratuit à Dieu, donnez aussi gratuitement. Si moi j'ai reçu quelque chose de Dieu, un don, un talent, je dois aussi l'augmenter, le propager, le multiplier. Exemple, moi si je reçois les dons de ma famille, mais je dois voir, le chef de la famille me donne, il faut sauvegarder, il faut garder ce verger par exemple, ou cette maison par exemple, ou ce patrimoine par exemple. Mais si c'est un verger, tu dois le sauvegarder, qu'il n'y ait pas de la pourriture de fruits. C'est une maison, je dois sauvegarder cette maison pour que mes arrières aussi puissent en bénéficier. Mais souvent, nous, quand nous recevons quelque chose, ça devient personnel en nous-mêmes. Ça devient pour nous des commerces, des choses que nous faisons par intérêt. Combien de gens, personnes, commercialisent des visions. Aujourd'hui, les églises sont remplies par des gens qui vont voir des visions. Il faut payer à titre d'argent, monnayer sa vision. C'est dans ce talent. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous avons reçu gratuit, que nous le donnons aussi gratuitement. Remarquez aujourd'hui les églises sont remplies par des visions parce qu'on est en train de spéculer, un tel a eu telle vision là-bas, il est en train de spéculer des choses, il faut aller là-bas pour avoir quelque chose. Et lui aussi, il est en train de monnayer sa vision. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu nous a donné gratuit et donnons aussi gratuit aux autres. Il faut multiplier ce que nous avons reçu de Dieu. Peut-être il y a des arbres qui seront peut-être, qui vont se déchécher, qui vont peut-être être déracinés par le vent, par les phénomènes naturels. Il faut leur répliquer d'autres arbres. J'ai reçu une maison dedans. Il faudrait augmenter, multiplier encore, construire encore d'autres maisons. Maintenir ce que j'ai reçu dans de bons termes, que moi aussi, quand je veux mourir, je laisse ça dans de bonnes conditions pour que les autres puissent bénéficier. Combien de gens dans nos compagnies, dans nos entreprises, dans nos États, qui sont agrippés, qui s'agrippent dans des pouvoirs, dans des dons, dans des choses qu'ils reçoivent. Ils disent que ça devient personnel. Les richesses des pays deviennent pour des clans. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde puisse en bénéficier. Nous sommes riches. Nos pays sont riches. Nos familles sont riches. Nous sommes riches. Mais les richesses deviennent sectaires. Ou bien on cherche à faire tuer l'autre pour en bénéficier. Il y a de ceux qui cherchent à faire nuire les autres pour bénéficier de cette richesse.
Il y a de ceux qui ne veulent pas que les autres puissent profiter de la richesse de Dieu. Dieu vous a donné la richesse, mais que tout le monde puisse en bénéficier. Galates 6, verset 2. Partagez-vous des fardeaux. Pas seulement au fardeau, jusqu'au bien. Soyez ensemble. Aimez-vous. Voilà ce que Dieu veut. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu se fonde d'une station d'essence où quand vous tournez, vous partez vous ravitailler à la station pour avoir le gaz. C'est une grâce. Dieu vous donne cette grâce. Vous ne payez pas gratuitement. Mes frères et mes sœurs, il faut sauvegarder. Voilà les dangers de la grâce. Il faut sauvegarder la grâce de Dieu. Il faut la sauvegarder, cette grâce. Comment sauvegarder la grâce de Dieu? Il faut avoir peur. Moi, j'ai la grâce de Dieu. Je dois sauvegarder ma grâce. La grâce de Dieu se forme des œufs. Vous portez des œufs devant vous. C'est une grâce. Maintenant, il ne faut pas les casser. Il ne faut pas les détruire. La grâce est permanente, c'est vrai. Personne ne peut vous enlever la grâce, c'est vrai. Mais il faut sauvegarder la grâce. Vous avez reçu un don de Dieu. Il faut sauvegarder ce don de Dieu dans de bonnes conditions pour que ça puisse servir à tout le monde. Vous avez reçu l'argent. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu vous a donné ce moyen. Mais sauvegardez ça pour que ça puisse être à l'intérêt de tous. Vous avez reçu la richesse d'un pays, de votre famille, de quelque part. Gardez ça dans de bonnes conditions avec l'esprit d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ne cherchez pas à nuire les autres pour que vous en bénéficiez plus. Combien de gens se dispersent, se partagent, se divisent pour des intérêts futiles de la nature. Des choses que les autres, ceux qui se sont décidés à laisser. Au lieu de se partager équitablement, ils se divisent. La grâce de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous méritons cette grâce, mais sauvegardons la grâce. On peut recevoir. Ce qui est plus important, c'est de maintenir la grâce de Dieu. Si vous avez l'amour, vous aurez peur de Dieu. Parce que Dieu a dit, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comment les gens multiplient des choses pour avoir d'autres dieux autour d'eux. Quelquefois, il y a de ceux mêmes qui privilégient des hommes pour le mettre sous forme de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Retenez cette phrase, soulignez d'autres dieux. Dieu est unique et éternel. Et aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, si tu aimes ton prochain, mais tu ne cherches pas qu'il puisse souffrir, qu'il puisse pleurer. Tu ne peux pas voler. Parce que quand tu vas voler, tu vas détruire l'autre. Il ne faut pas aller faire de l'adultère. Quand tu fais l'adultère, tu es en train de priver l'autre sa conscience. Tu détruis sa conscience. Il n'aura plus l'amour envers vous. La convoitise, il ne faut pas envier. Donc, si vous pratiquez l'amour dans le bon sens, vous aurez peur et de Dieu et de la pratique humaine. Conduisons-nous bien. Pratiquons cette grâce dans le bon sens. Profitons de cette grâce. Cette grâce est bénie. Quand nous sommes bénis, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Si nous sommes bénis, nous sommes remplis de l'Esprit Saint.
La grâce nous apporte la sanctification. Quand vous êtes gracié, vous repartez à zéro. Tous vos péchés sont effacés. Vous n'avez plus de péché. Vous devenez libre. Mais que cette liberté ne nous amène pas à faire de n'importe quoi dans nos vies. Ce serait des répétitions, des confessions, des répétitions, des confessions. Des répétitions, des confessions. Et puis ça ne sert pas. Si un moteur aujourd'hui est beaucoup révisé, il y aura de l'anomalie. Un moteur d'une voiture, beaucoup, à chaque fois on la révise, on le repart ce moteur, on le repart. Mais ce moteur-là, à bientôt, il y aura des anomalies. Ça pourra quelquefois monter des montagnes. Ou ça peut changer de vitesse. Ça peut réduire les vitesses. Ou bien l'éclat de la voiture, ça peut changer. Ou bien l'énergie de la voiture, ça peut changer. Donc, soyez des gens modèles auprès de Dieu, afin que tout ce que nous allons faire puisse concourir à sa volonté. Que nous mettons cette grâce. La grâce est gratuite, mais ça nous demande de persévérer dans cette grâce, de garder et de maintenir l'éclat. Je dis l'éclat de la grâce. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. La gloire lui appartient. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur. À tout ce que Dieu peut faire autour de nous, en nous faisant sa grâce, en nous faisant grâce, que seul lui a le dernier mot dans la vie. Dieu, une parole de Paul qui dit, ta grâce me suffit. Mes frères, mes sœurs, répétez, ta grâce me suffit. Méritez le monde. Méritez ça, mais faites ceci. La grâce de Dieu me suffit. Tu es libre. Mettez ta grâce. Que tout soit entre tes mains et pour sa seule gloire. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, tu es tout puissant. Gloire à toi, l'anneau de Dieu. Toi qui nous as donné ta vie par grâce. Tu es venu autour de nous sans qu'il y ait discrimination autour de nous. Tu nous aimes, tu nous as donné ta vie, Seigneur. Veille que ce que nous voulons faire autour de nous reste seule ta grâce qui doit nous conduire. Oriente nos pensées, nos actions, nos idées, nos pensées, tout ce que nous voulons faire. Confond à ceux qui veulent détruire nos vies quelquefois. Seigneur, dès qu'ils viendront autour de nous, donne-leur l'esprit d'amour. Seigneur, que nous pratiquons l'amour. N'importe dans tout le monde, dans toutes les régions, tous les pays, dans toutes nos familles, avec nos parents, nos enfants, nos petits-fils, partout nous en sommes, Seigneur. Veille que seul toi a le dernier mot dans nos bouches. Conduis nos idées, nos pensées, nos actions, tout ce que nous voulons faire, Seigneur, même nos comportements, que ce soit dirigé par le feu de Saint-Esprit. La gloire revient à toi seul. Bénis-nous, Seigneur. Oriente-nous. Le monde vit des atrocités. Mais Seigneur, donne-nous ta vie d'amour, tu le dis. Ceux qui pratiquent l'amour, de nous aimer. Veille que seul toi as le dernier mot autour de nous, Seigneur. Confonds les atrocités autour de nous. Confonds-leur, Seigneur. Oh, pourquoi les gens s'achètent des armes au lieu de multiplier des vergers, des safoutiers, des avocatiers, des pommiers,
Pourquoi les gens cherchent des armes ou de faire des plans qui doivent aider l'humanité à se développer intellectuellement, physiquement, corporellement? Donne des idées, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas de toi autour de nous. Donne-nous ta joie. Oh, enlève les guerres, ceux qui se réduisent, ceux qui se battent, qui se fusillent. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. La gloire revient à toi seul. Bénis nos leaders qui se battent pour qui diminuent même les constitutions pour leur propre intérêt, qui taillent les concessions pour eux-mêmes. Seigneur, conforte-leur, prouve-leur que tu es là et tu existes, Seigneur. Nos familles, ceux qui veulent apporter la division, conforte-leur, Seigneur, que le dernier mot t'appartienne. Ceux qui veulent nous réduire, Seigneur, conforte-leur. Oui, conforte-leur, Seigneur. Prouve-leur la joie et la paix, que tout ce que tu voudras, seul toi dira le dernier mot. Nous avons l'espoir que tout t'appartient, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Dieu, viens autour de nous. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis pour la gloire de Dieu. Amen.